Bonjour et bienvenue dans Spiritual Été, le podcast estival hebdomadaire qui parle de spiritualité. Alors, je suis extrêmement ravi aujourd'hui de vous retrouver. C'est le début de la 3e saison du podcast, 3e été, dans lequel j'invite des amis, des gens que je rencontre tout au long de mon parcours spirituel. Et aujourd'hui, la personne que j'accueille, je l'ai rencontrée totalement par hasard. Et quand je dis bien par hasard, vous savez très bien que pour moi, le hasard n'existe pas du tout, puisque c'est au détour d'une conférence à La Rochelle que je croise mon invité du jour qui s'appelle Céline. Hello Céline. Bonjour, Comment tu vas? ça va super bien Anthony et toi? Eh bien, moi, ça va très bien. Et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Et puis surtout d'avoir accepté d'inaugurer le premier épisode de cette nouvelle saison pour faire découvrir des gens qui travaillent dans ce milieu spirituel. Donc Eh je suis bien, très heureux. moi aussi, c'est un grand plaisir partagé. Ah, bah super. Tu vas voir. En principe, les gens stressent un petit peu, mais dans l'ensemble, une fois qu'on a passé les premières minutes et qu'on se sent en confiance, normalement, tout va bien se passer pour le reste de l'épisode. Parfait. Eh bien, alors sans plus tarder, juste, je sais que toi, tu fais de l'hypnothérapie, si j'ai Oui, bien, tout à voilà. Et donc, on va parler principalement de ton activité, bien évidemment. Mais avant ça, je te laisse te présenter pour que les gens puissent savoir à qui on a affaire aujourd'hui. Donc, Céline Alice Garcia, je vis sur Niort depuis maintenant 20 ans. J'ai baroudé un peu en région parisienne, à Bordeaux, à Saintes. Et puis, finalement, j'ai fixé mes pénates ici. Donc, je suis maman de 3 enfants qui ont depuis hier 17 et 18 ans et 22 ans. Eh bien, Voilà. bon anniversaire en retard. On est au mois de mai, à l'heure à l'actuelle où on enregistre. Donc, bon anniversaire en retard Merci. à tes enfants. C'est trop bien. Moi, j'adore les anniversaires. Oui. Oui, et puis c'est vrai que là, c'est anniversaire rapproché. Tous les ans, c'est pareil. Bah ouais, mais c'est bien comme ça, c'est groupé, rester groupir, tu vois. Voilà, c'est intensif, mais c'est groupir. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà, et bon, ils sont grands, ils sont super. Je suis une maman épanouie. Et puis à côté de ça, j'ai été salariée pendant 15-20 ans. Donc je fais pas mal de boulots différents aussi, dans lesquels je m'ennuyais relativement vite, pour pas dire très très vite. Et si tu veux, j'ai fait ces boulots-là parce que j'ai commencé à travailler à 18 ans pour gagner ma vie par rapport à divers événements familiaux. Et puis voilà, du coup, j'ai pas eu l'occasion et la chance de faire des études. Cela dit, je me destinais à des études de psy. Donc ça n'a pas été possible à ce moment-là. Et du coup, au bout de 15-20 années de salariat, où j'ai découvert plein de choses, hein, c'était quand même de belles expériences. Le côté accompagnement m'appelait de plus en plus et ça a fini par se faire. Ça, c'est super chouette. Et Ouais. les premiers accompagnements que tu as fait, c'était directement via l'hypnose ou tu as fait autre chose entre-temps qui t'a permis d'aider les gens? Alors, en fait, quand j'ai quitté le monde de l'entreprise, j'ai fait un peu de guidance, de cartomancie. Et en fait, j'ai arrêté au bout de quelques mois parce que c'était pas de cette manière-là que j'avais envie d'accompagner les gens. Donc, j'ai restructuré un petit peu le format, on va dire. Et là, en fait, je me suis formée aux thérapies brèves. Donc, je suis devenue coach de vie. Je me suis fait certifier par l'État, mais pour moi, c'était pas suffisant dans l'accompagnement émotionnel et spirituel. Donc, du coup, en parallèle, j'ai fait une formation d'hypnose et je me suis fait certifier, bien évidemment. Et puis après, j'ai fait des spécialisations. Donc, je me suis spécialisée en hypnose spirituelle, hypnose énergétique, hypnose enfant-ado. Et puis, je me suis formée aussi à la numérologie avec notre amie commune, Caroline, Mademoiselle Bien-être. Mais trop bien. Du coup, tu as plein de palettes à ton actif en fait. Donc si on vient te voir, tu auras la possibilité de définir qu'est-ce qui sera le mieux pour nous aider à avancer pour le coup. Ouais, complètement. Ah, ça c'est chouette. L'idée, c'est ça. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'avoir plusieurs approches
parce qu'on peut pas toucher les mêmes choses en fonction des approches. Et puis, bah, du coup, les problématiques de chacun étant différentes, ça permet d'avoir des approches qui sont, somme toute, complémentaires et vraiment enrichissantes. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Et puis ça permet aussi de proposer aussi aux gens de plusieurs approches différentes et savoir ce qui les résonne pour eux aussi. Et ça, c'est intéressant. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a plein de manières d'aborder un sujet et plein de plans aussi sur lesquels l'aborder, puisque moi j'ai un cabinet de thérapie conventionnelle, hein, donc j'ai pas d'étiquette, j'ai pas d'étiquette ésotérique ni quoi que ce soit. Et du coup, j'ai des gens très terre à terre qui viennent me voir, et puis j'ai des gens qui sont beaucoup plus ouverts sur notre monde de la spiritualité. Donc ouais, c'est vraiment chouette. Puis des fois, il y en a qui viennent pas avec des intentions spirituelles et finalement on se met sur la route petit à petit, même si bon, je me considère pas du tout dans le devoir de les amener à ça, mais parfois ça se fait tout naturellement et c'est chouette. Ouais, c'est cool. J'aime bien, moi. Alors, Mmh. du coup, alors moi, j'aime bien remonter dans le passé parce que Mmh. je trouve ça très intéressant de comparer le parcours spirituel de chaque personne que je reçois parce que au final, même si on arrive au même point et au même but, c'est-à-dire faire du bien aux autres, bien souvent, on a eu un parcours qui soit nous a amené à une spiritualité directe ou alors pas du tout. Et du coup, toi, comment est-ce que la spiritualité est entrée dans ta vie? Moi, je pense que ma spiritualité, elle a toujours été plus ou moins là parce que je me rappelle que toute petite, j'étais très curieuse de ce qui n'est pas visible, donc du monde des esprits. Je me posais plein de questions métaphysiques. Et puis, à peu près à l'âge de 10 ans, mes parents sont rentrés dans une secte, un mouvement religieux, appelons ça comme on veut, qui a fait que en fait j'ai acquis une grande culture bah, de la Bible et puis d'une forme d'enseignement religieux. Et ça m'a beaucoup nourri parce que j'adorais comprendre à travers cette approche-là, enfin cette approche biblique, hein, pas forcément religieuse, mais du coup ça me satisfaisait beaucoup de comprendre un petit peu comment on en était arrivé là avec cette approche théologique. Après, je me suis vite rendu compte qu'en fait, les dogmes, c'était pas du tout mon truc. La connaissance, oui, mais les dogmes, non. Donc, j'ai quitté cette organisation-là à mes 18 ans, en même temps que j'ai quitté mes parents. Tout est lié, hein, finalement. Et puis, j'ai continué à développer ma spiritualité, du coup, à partir de ce que j'avais pu apprendre, vivre aussi, parce que du coup, j'ai vécu ça de très près. Et puis, j'ai continué à me documenter en fait sur des sujets qui m'appelaient. Alors à l'époque, c'était beaucoup de l'ésotérisme, donc comprendre un petit peu le monde spirituel, les anges, et puis bah tout ce qui est voyance, cartomancie, les cartes, les oracles, la communication avec les défunts. Donc tout ça, ça me passionnait. Donc j'ai commencé à accumuler une belle bibliothèque de références, plein d'oracles. Et en fait, quand j'ai eu mes garçons, donc il y a 17, 18 ans, leur papa était pas du tout ouvert à ça. Et je me suis dit, bah, si je veux réussir avec lui, ma vie amoureuse, il faut que je tire un trait là-dessus parce que clairement, c'est trop éloigné de ce qu'il est. Et en fait, à cette époque-là, j'ai fait un truc que j'ai vite regretté. J'ai donné à Emmaüs, en fait, tous mes bouquins, tous mes oracles, mes pendules, enfin, tout ce que j'avais sur ce truc-là. En fait, j'ai essayé un petit peu de mettre ça de côté. Et bien, comme tu t'en doutes, ça n'a pas du tout marché. Tu sais, ça revient toujours en pleine tête, hein. Voilà, c'est ça. On a beau dire Ouais, je n'en veux pas, je n'en veux plus, garder tout ça, au bout d'un moment, c'est ça ça. revient tout le temps. C'est Ah, ça qui est mais fou. comme un boomerang, le truc, hein. Mais de toute façon, à chaque fois, on s'y attend pas et quand ça nous revient en pleine tête, on se dit ah ok d'accord, donc ça s'est passé comme ça. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense que là, j'ai compris qu'il fallait que je continue, en fait, sur cette voie, sinon ça allait Voilà. pas me lâcher. Voilà, voilà. Donc, je me suis refait une bibliothèque d'oracles, de livres, etc. Parce que je suis retournée à Naïs 2, 3 ans après, mais je pense bien qu'ils n'existaient plus, hein, les miens. Ah bah oui, je me doute Euh, bien. bah ouais. Du coup, voilà, j'ai recommencé mes recherches, mes documentations. J'ai commencé à monter des dossiers sur des sujets et tout. Et puis, bah, j'ai cheminé avec tout ça.
En parallèle avec du développement personnel, parce que j'ai une vie quand même un peu, bah, comme beaucoup de personnes, hein, mais une vie qui n'a pas été super calme souvent, en fait. Mhm. Donc, l'univers m'a bien fait travailler, m'a bien fait comprendre plein de choses par l'expérience. Ça a été un bon prof, il n'y a pas de problème. Et ça l'est encore. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire de plus par rapport à ça? Bah, c'est déjà pas mal, hein. Bah ouais, c'est déjà pas mal, hein. Moi, j'aime bien Si, savoir. Oui, vas-y. Vas-y, il y a un vas-y. truc, il y a un truc important quand même, parce que ça, je sais pas si t'as déjà, enfin, si toi tu l'as vécu ou tes auditeurs, c'est que, en fait, depuis toute petite, j'avais beaucoup de perceptions et tout ça. Mais dans ma tête, moi, je croyais que tout le monde était comme ça. Mais moi aussi. Du coup, ben oui, ça fait trop bizarre quand les gens ils disent, bah, comment tu sais ça? Bah, je le sais, moi, toi aussi tu le sais, quoi. Non, non, mais je sais pas. Ah bon? C'est bizarre. Moi, j'explique toujours cette anecdote. Je sais pas si je l'ai déjà donnée ici. Je m'en souviens plus parce que j'oublie des fois des choses. Mais moi, ma maman, elle est sourde. Et quand j'étais petit, je pensais que toutes les mamans étaient sourdes. Ah bah oui, tu Donc, m'étonnes la pas. première fois que j'ai compris, en tout cas conscientisé que toutes les mamans ne l'étaient pas, ça m'a fait bizarre sur le coup. Hmm. En fait, on était chez des amis à mes parents et il y avait une fille qui avait à peu près mon âge à l'époque. Et elle a appelé sa mère et sa mère s'est retournée. Et dans ma tête, je me dis, ben, elle l'entend. C'est pas normal. Ben non. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, moi je suis obligé de taper sur la table ou faire des grands signes pour dire coucou, je suis là. Enfin voilà, mais je Oui, comprends oui. parfaitement. Mais alors du coup, Ouais. dans ce parcours-là, parce que tu nous as parlé du coup de ton enfance, ton adolescence et ton émancipation à 18 ans, même si 18 ans c'est la majorité, donc l'émancipation n'a plus lieu d'être, mais on a, on a tout ce parcours-là. Est-ce que tu avais des amis, est-ce que tu avais des personnes à qui tu échangeais et qui te comprenaient dans ta manière de voir les choses au niveau spirituel? Ah bah très peu, hein. Ouais. Très peu. Là, on est dans les années, ouais, entre 2000 et 2010. Et c'est vrai que je pense qu'il y a quand même eu pas mal d'ouverture, d'éveil de conscience depuis tout ça. Mais les gens à l'époque que je fréquentais, en tout cas, j'étais pas du tout dans ces milieux-là et du coup, j'étais pas entourée avec des gens avec qui je pouvais partager ça, quoi. Donc, je me sentais un peu seule aussi dans cet univers parce que j'avais personne avec qui échanger, ni sur ce que je ressentais, ni sur ce qui se passait pour moi, ni sur mes questionnements. Il y a qu'à l'époque, oui, j'avais rencontré un gars qui était vachement là-dedans, qui avait un blog et tout ça. Et je suis restée avec lui principalement par rapport à ça, en fait, parce qu'il nourrissait, tu vois. Hmm. Ouais, du coup, tu as été chercher quelqu'un à l'extérieur de ton cercle, de ton cercle amical, ou enfin quelqu'un que tu connaissais pas, quoi, qui était ouvert sur ça, quoi. Donc, bah ouais, parce que le peu de fois où j'avais pu en parler avec mes amis proches, tu sais, tu regardes avec le petit sourire en coin. Hmm. Elle est mignonne, hein. Elle est un peu perchée, mais on l'aime bien, hein. C'est ça, exactement. Donc ouais, j'ai dit bon, c'est pas grave, tant pis, j'en parle pas. Et du coup, tu t'es senti à l'écart. J'ai compris que tu te sentais seul. Mais est-ce que ça t'a blessé ou est-ce que ça t'a un peu perturbé le fait que les autres te comprennent pas à ce moment-là? Bah, pas spécialement, parce que de toute façon, pendant toute mon enfance, par rapport à mon histoire familiale, je me suis sentie beaucoup, enfin, très souvent, beaucoup seule, en fait. Et puis, j'ai toujours eu cette impression d'être un peu une extraterrestre ou d'être complètement déphasée par rapport au reste du monde, sans l'expliquer, hein. Mais bon, je constatais que de toute façon, des gens en capacité de me comprendre et de me voir réellement, il n'y avait pas, enfin, je ne croisais pas, clairement, même pas mes parents ni quoi que ce soit. Donc, bah, tu sais, c'est le masque en fait, hein. Tu te dis, bon, bah, ok, je vais avoir un masque pour sortir en société, pour être, entre guillemets, accepté par les employeurs, les amis, la culture, etc. Mais ouais, non, non, j'étais vraiment seule par rapport à ça. Après, c'était pas souffrant, parce que comme je te dis, j'ai un tempérament hyper solitaire, donc j'ai l'habitude de faire par moi-même et toute seule, quoi. Mais ouais, j'ai apprécié quand même avoir quelqu'un de proximité, de confiance, avec qui parler de tout ça, quoi. Ouais, en fait, on a toujours besoin d'aller chercher quelqu'un qui essaye de nous comprendre, mais au final,
On ne comprend jamais. Non, c'est ça. Parce que même si on est avec des personnes qui font le même travail que nous, aujourd'hui, tu vois, je sais que tu es entouré par des personnes très spirituelles, mais Oui. on a toujours ce côté un peu solitaire parce que on traverse nos épreuves de différentes manières. Donc, ils peuvent comprendre, mais ils peuvent pas être là à 100% quand il y a des soucis, quoi. Sauf pour le soutien émotionnel et personnel. Bah oui, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment quand j'ai pleinement assumé en fait tout ça que j'ai fait la rencontre. Donc ça c'est quand je me suis, enfin je me suis assumée avant, mais vraiment quand j'ai lancé ma reconversion, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait plein de rencontres parce qu'aujourd'hui je ne suis entourée que de personnes qui partagent ces valeurs quasiment, hein, enfin dans mon cercle proche. Aujourd'hui, j'ai que des amis comme ça autour de moi, enfin des personnes qui me comprennent réellement. Mais ouais, c'est vraiment depuis que j'ai changé carrément de mode de vie, d'activité pro et tout, tu vois. Là, j'ai fait les bonnes rencontres en fait. Le hasard n'existe pas. Et Exactement. je le répéterai à chaque fois parce que moi je n'y crois pas à ce hasard parce que notre rencontre elle a été complètement quand je dis par hasard je mets vraiment des gros guillemets mais euh, quand la présidente de l'association de La Rochelle m'appelle pour dire est-ce que vous voulez venir en conférence à La Rochelle, moi je dis oui et mon seul souhait, mais c'est un vrai souhait de ma part, c'est de me dire j'aimerais trop que la première partie ce soit des gens qui travaillent sur Niort ou habitent sur Niort ou connaissent des gens sur Niort quoi. Et en fait, ben, il s'avère que c'est le cas. Bah voilà, il y avait qu'à demander en fait. Et c'était, enfin, et je remercierai jamais assez le ciel de m'avoir envoyé tout ça et de m'avoir remis sur le chemin parce que l'histoire, etc., c'est autre chose hein, de ce qui s'est passé autour de cette histoire à La Rochelle. Mais non, j'ai vraiment apprécié vos trois personnalités et la manière dont vous abordiez tout ce qui était la pensée positive, tout ça, j'avais vraiment beaucoup apprécié. Et puis de toute façon, on s'est adopté tout de suite, quoi. Ah ben ça, c'est clair. Je crois que ça a été un coup de foudre amical. Ah ouais, je crois. Mais c'est ça qui est génial. Et c'est ça que j'aime bien Ouais, aussi. bah C'est oui, ça c'est que trop j'aime bien. bien. Donc ton parcours t'a permis du coup de bouger géographiquement parlant. Et est-ce que aujourd'hui, là où tu habites, là où tu es, c'est parce que c'est là où spirituellement tu vas trouver 100% ta place et c'est là et tu sais que c'est là que tout va pour le mieux, en quelque sorte? Ouais, en quelque sorte. Après, tu sais, il y a toujours plein de choses qui sont imbriquées. Donc, je suis arrivée là quand ma fille était toute petite, donc évidemment elle était à l'école ici. Après j'ai eu mes deux garçons qui sont nés ici, donc leur scolarité, leur père, etc. Et puis bon, je voulais pas les déraciner de leur papa une fois qu'on a été séparés. Et puis bah voilà, après j'ai monté mon cabinet, j'ai commencé à avoir une certaine reconnaissance ici. Et puis bon, je suis arrivée là un peu entre guillemets par hasard. Et je me suis dit, bon, écoute, là, pour le moment, ma place est pas mal ici. Donc je pense que j'ai encore des choses à faire par ici. Puis quand je sentirai que c'est plus le cas, si jamais un jour ça arrive, ça me dérangera pas d'aller ailleurs, tu vois. Hmm. Ouais, tu te sens pas attaché à un endroit en particulier, tu bouges là où le vent te mène en fait. Voilà. Même si, bon, tu sais, aujourd'hui, j'ai 44 ans. Eh ben Je tu me les fais dis, pas. oh, merci. Oui, en général, on m'en donne 24. Ouais, non mais vraiment, je t'aurais donné mon âge moi. Moi je vais avoir 32 cette année, donc je t'aurais donné 34, 35, tu vois. Ah, t'es mignon. Voilà. Comme quoi je sais parler aux femmes. Ouais, ça rattrape un peu, j'avoue. Non parce que avant de commencer l'enregistrement pour que vous puissiez comprendre, elle dit oh là là ça va ma coiffure et tout. Je dis bah de toute façon on s'en fout, personne te verra alors. Voilà, voilà. Mais Et ouais, ouais. c'est très bien. Et aujourd'hui, comment ta famille réagit ou a réagi, ta famille proche, tes parents, si tu veux en parler bien évidemment, tes enfants, etc. Est-ce qu'ils te comprennent ou est-ce qu'ils te suivent dans ce mouvement-là? Alors, mes enfants, oui, parce que clairement, de toute façon, ils ont été éduqués, ils ont grandi dans ce truc-là, si tu veux. Donc, bon, c'est leur point de référence.
Même si je les ai jamais, enfin, je leur ai expliqué un petit peu en quoi je croyais, enfin, ce que je pensais de l'univers, les lois de l'univers, tout ça. Je les ai éduqués un petit peu dans cette éducation spirituelle, mais pour autant, je les ai jamais forcés à croire ou à faire quoi que ce soit dans ce sens-là, parce que j'ai moi-même subi l'imprégnation religieuse forcée, si tu veux. Donc, voilà. Des fois, je leur explique des choses, on a des conversations, tout ça, mais ils sont demandeurs. Voilà, il y a une totale ouverture. Et puis, bah, tu vois, du coup, ma fille, je crois que tu l'as déjà croisée, Lily Rose, Oui. fille blonde. Ouais, donc tu vois, ma fille, elle a fait des ateliers de sorcière avec moi et Caro quand elle avait quoi, 15-16 ans. Hein. Et puis même maintenant, elle fait ses petits tableaux d'attraction, de visualisation, tout ça. J'ai un de mes fils qui est très 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 cartésien. Alors lui, c'est maths, informatique. Et puis bah dès que je lui parle de l'univers, il rigole et sourit. Mais je sais qu'au fond de lui, il y a quand même deux trois petits trucs qui lui parlent. Et je pense qu'il veut pas le reconnaître. Mais un jour, je pense que il me posera d'autres questions. Et puis après, mon deuxième fils, donc Thibaut, bah lui, par contre, ouais, il est très ouvert à la spiritualité. Il se pose beaucoup de questions par rapport à tout ça, même si pour lui, ça prend plus une allure sur la voie catho. Bon, après, moi, j'ai rien contre ça, il fait ce qu'il veut, mais il va pas à l'église ni rien, tu vois, mais c'est vraiment l'éducation, enfin, la foi catholique pour le moment qu'il l'appelle, donc il fait son expérience. C'est très joli, ils m'ont dit. Effectivement, il fait son expérience et il va là où le vent le mène, comme toi en fait. Exactement, c'est un électron libre. Exactement. Oh, moi j'adore tout ce qui est petits rituels de sorcières et tout ça, parce qu'on parle souvent de la sorcellerie comme si c'était magie noire et tout ça, mais je suis désolé, les sœurs Halliwell, elles ont fait le bien partout où elles sont allées. Hein. On est d'accord. On les remercie d'ailleurs. Exactement. Sans elles, nous ne serions peut-être plus là, l'univers serait peut-être éteint. Exactement. Va savoir. Écoute, c'est Mais bon, l'effet papillon, ça. voilà, tout se passe à San Francisco à ce moment-là. Exactement. Dans les séries comme ça, il se passe toujours tout à un endroit. C'est rigolo. Mais oui, c'est clair. C'est rigolo. Après, tu vois, pour répondre à ta question par rapport à mes parents et tout, mes parents, ils sont rentrés, sortis et re-rentrés de leur secte, là. Mais clairement, bah, mon père, même encore juste avant de mourir, il me disait que l'hypnose, je te parle même pas de croyance spirituelle, c'était Satan, quoi. Hmm. Donc, en termes d'acceptation par la famille, ça n'a pas été non plus cousu de fil d'or, hein, et c'est toujours pas le cas en fait. Hein. Pour te dire, ma mère ne me parle plus juste parce que je ne suis plus dans leur secte là. Hmm. Oui, Donc après, ouais, ouais. il y a ouais, en termes d'acceptation, tout le monde n'a pas la même ouverture d'esprit. Moi, comme je dis toujours, tant qu'on est bien dans ses baskets et à l'aise avec sa vie, le reste, c'est que du plus. On est d'accord. Je Ouais. suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, de toute façon, moi, j'ai fait ma vie comme ça, hein, donc Bah maintenant ouais, je ça me va. doute bien. Hein. Je me doute bien. Résilience et puis voilà. Hmm. Et alors, l'hypnose, elle est arrivée dans ta vie à quel moment exactement? Et ben, l'hypnose, elle est arrivée dans ma vie donc en 2018. Ah oui, c'est récent. Ouais, alors avant, je m'y intéressais beaucoup, mais j'étais pas formée, tu vois. Mhm. Donc je pratiquais l'auto-hypnose, des choses comme ça. Et puis j'essayais de comprendre comment ça marchait parce que moi, les pouvoirs, comment dire, psychiques, parapsychiques et tout, mais je trouve ça tellement fascinant qu'à l'intérieur de nous, on soit capable de tant de choses. Donc l'hypnose, ça m'intéressait vachement par rapport à ce côté-là. Et puis, j'ai appris vraiment à pratiquer. Du coup, je me suis formée en 2018. C'est génial. Et les gens, ils viennent. Alors, parce que tu as dit que tu avais plein de palettes mais, Mm. dans ton activité, mais du coup, ils viennent plus pour de l'hypnose ou ils viennent plus pour autre chose? Ou alors, chaque chose est mesurée 15% de ça, 15% de ça, la même valeur? Je dirais qu'ils viennent quand même beaucoup pour l'hypnose parce que c'est quand même une approche qui permet de solutionner ou de faire avancer des problématiques très, 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 très vite. Donc, bah, tu sais, les gens, quand ils vont pas bien, ils ont qu'une envie, c'est que ça aille mieux. Hein. Donc, forcément, si ça peut être court, Oh oui. c'est plus mal, quoi. Hein. Je pense que la psychanalyse, ça fait plus rêver grand monde hein, maintenant. Donc, même si c'est génial, hein, moi, c'est ce que je leur dis, c'est complémentaire. Mais c'est vrai que quand t'as mal à la jambe, tu vas pas passer 10 ans à essayer de comprendre pourquoi. Et puis,
Non, tu vas aller voir le médecin et puis s'il peut te réparer, il te répare, tu vois. Mm. Donc ouais, c'est des approches complémentaires, mais c'est vrai que du coup, sur les thérapies brèves et l'hypnose en particulier, on est quand même sur de l'apaisement, de la résolution de problématiques, du développement de ressources et autres, qui est super rapide, super efficace. Donc moi, je suis très connue à Niort sur cette partie hypnose. Et puis comme j'ai de bons résultats en plus, bah forcément, ça les appelle, quoi. Après, moi, je fais jamais d'hypnose en première séance, par exemple, tu vois. Je prends vraiment le temps de créer du lien avec eux, les comprendre, voir comment ils fonctionnent, leurs besoins, leur environnement. Et puis, euh, et puis après, on se lance. Et puis après, des fois, c'est du coaching ou de la thérapie brève. Je sais pas, je dois faire peut-être 65% d'hypnose. Et alors, par exemple, du coup, comme tu fais ton petit entretien au début, sans rentrer dans l'hypnose tout de suite, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent te voir en disant, moi, je veux faire absolument de l'hypnose, et du coup, toi, dans ton, comme tu dis, tu leur dis, bah non, moi, c'est pas ça, c'est pas de ça dont vous avez le plus besoin. Là, on va plus faire un suivi, on va plus faire du coaching, etc., parce que c'est ce qui va vous permettre de mieux vivre. Ouais, ça peut arriver. Enfin, c'est rare quand même parce que s'ils veulent absolument faire de l'hypnose et que moi j'estime qu'il va falloir qu'on discute un petit peu plus avant ou qu'on travaille autrement. euh, En fait, ce dont je me méfie, tu sais, c'est la notion de baguette magique. Oui. Ce que les gens viennent aussi chercher chez moi, hein, dans ma Ah bah, médiumnité, hein, tu vois. j'imagine. Donc, si j'ai quitté justement tout ce qui était carto et tout ça, c'est justement parce que l'effet baguette magique, ça me saoulait. Clairement. Donc, moi, j'aime bien mettre les gens au travail. Du coup, parce que, attends, c'est quand même pas moi qui ai créé leurs problèmes. Donc, à un moment donné, Non, mais c'est entièrement juste ce que tu dis là parce que je te coupe 2 secondes avant que tu reprennes ton vas-y, récit. Mais vas-y. par exemple, tu vois, moi, quand les gens viennent me voir, moi, je leur dis toujours, mais vous savez, les réponses que je vais vous apporter, enfin, il faut que vous vouliez que ça arrive. Parce que si vous n'allez pas travailler là-dessus ou faire en sorte que, ben, forcément, ça n'arrivera pas. Quand on vient Bah nous oui. dire, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ben, est-ce que vous sortez? Ben non, bah oui, mais le prince charmant ne frappera pas à la porte. Je le dis ça à chaque fois, mais c'est vrai en fait. Il faut être acteur de sa vie et se mettre en mouvement pour être sûr que les choses arrivent à nous. Et donc, comme j'ai toujours, c'est 80% du travail se fait sur Terre et 20% avec l'aide de là-haut. Donc Mm. voilà, je te Bah laisse ouais, c'est continuer du ça. coup. Bah oui, du coup, tu vois, bah parfois, effectivement, l'effet baguette magique, quand je vois que c'est ça qui est attendu et que bah, la personne ne veut rien changer dans sa vie, ne rien remettre en question, ni rien du tout, bah, va voir une copine parce que moi, franchement, je voudrais pas, quoi. Donc, faut vraiment qu'il y ait une implication, tu vois. Mais en général, c'est le cas quand même. En général, c'est le cas. Ouais, Ils sont chouettes. tu ressens les gens ont vraiment envie de s'en sortir. Ouais, Hmm. ouais, la majorité des cas. Il y a assez peu de personnes qui viennent avec cet effet baguette magique. Et alors, les personnes que tu reçoives, elles ont parfois des problématiques assez lourdes dans leur tête ou dans leur manière de vivre. Ah bah ouais, hein, des fois, même des histoires de vie, oh, c'est passionnant. Mais on entend des choses qui sont parfois hyper trash, quoi. Euh, Comment ils se font traiter dans leur vie pro, dans leur vie perso. Euh, j'ai eu des histoires dans tous les sens. J'ai eu par exemple une jeune femme qui m'avait beaucoup touchée. Sa mère avait essayé quand même de la tuer 3 fois quand elle était petite. Ah ouais. Ouais, et elle s'en rappelle, quoi. Hmm. Ouais, ça Tu vois, c'est ouf. j'ai des histoires, je me dis punaise, c'est incroyable. Bon, alors là, je peux pas leur dire, bon, est-ce que vous savez que vous avez choisi votre Ouais. incarnation? Est-ce que vous savez que vous êtes maso? C'est ça. Est-ce que tu sais que c'est ton âme qui a fait tout ça? T'es au courant? Non, je leur dis pas tout de suite. Et alors, est-ce que il y a des personnes qui viennent te voir qui sont vraiment à bout de course au niveau de leur vie et qu'après ils viennent te voir en disant bah vous m'avez sauvé ou vous m'avez fait tellement de bien qu'aujourd'hui je revis mieux. Est-ce que tu as eu ce Bah genre ouais, de cas? ouais, j'en ai eu pas mal. J'en ai eu pas mal et c'est des gens avec qui j'ai vraiment un lien, au-delà du thérapeutique, j'ai un lien vraiment de cœur à cœur avec eux.
parce que en général, moi, je les vois entre 5 et 10 fois, les gens, ça dépend de ce qu'ils veulent et puis tout ça. Mais c'est vrai que du coup, ça, comme je te disais, ça va très très vite. Et en 6 mois de temps, il y a des transformations de dingue. Mais en fait, c'est juste qu'ils étaient prêts, quoi. C'était le bon moment, ils étaient prêts. Et puis ouais, ouais, il y a vraiment des changements de vie en très peu de temps où tu sens que ça y est, c'est bon. On a allumé la lumière. Mais parfois, c'est vraiment des choses. J'ai par exemple eu des RH, tu vois, on est dans une ville de mutuelle, donc tu peux imaginer un peu le genre de structure. J'ai Mhm. même eu des gens à la RH qui voulaient carrément changer de job, qu'on pouvait plus et tout ça. Et puis, bah, justement, on avait travaillé beaucoup avec la spiritualité. Et au final, ils arrivent à regarder leur boulot complètement autrement. Et puis, ils y restent. Et puis, on passe à côté du burn-out. Et puis, tout va bien. Et puis, ils sont super contents, quoi. Ils retrouvent du sens, en fait. Parce que Mm. c'est vraiment ça, en définitive, tu sais. C'est souvent ça qui se joue avec les gens qui sont un peu au bout de leur vie, comme on dit, un peu désespérés, enfin, qui traversent vraiment des crises existentielles. Au bout du bout, en fait, ils viennent chercher un sens. Mm. Ils veulent donner un sens à leur vie, à leur mariage, à leur job, à leurs enfants. Alors, ouais, donc bah, finalement, on y va et puis ils trouvent leur sens à eux et puis c'est chouette, quoi. Du coup, ça change tout. Donc en fait, c'est un peu comme si tu venais casser une routine et tu venais casser vraiment le cercle dans lequel ils tournent en rond et tu leur indiques en fait que c'est pas un cercle dans lequel ils sont, c'est un rond-point et qu'ils peuvent aller prendre n'importe quelle sortie. C'est exactement ça. C'est rigolo. Parce que en fait, c'est l'image que Ouais. j'ai dans ma tête en fait. Quand tu parles de ça, c'est vraiment ce côté. Ils sont sur un rond-point, ils tournent en rond depuis plusieurs années. Et Mm, là, toi, tu leur dis, mais pourquoi vous tournez en rond? Je veux dire, il y a plein de c'est sorties, ça. quoi. Arrêtez de rester à l'intérieur de ce rond-point. Ben oui, alors en général, tu vois, ils me répondraient un truc du style, ouais, mais il y en a 4, je sais pas laquelle prendre. Mais tu sais, ça m'arrive ça aussi. Des gens qui viennent me voir et qui me disent, j'ai envie de changer de travail, mais je sais pas dans quoi aller. Et je leur dis, mais C'est qu'est-ce qui vous ça. fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que Ben vous avez oui. envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Est-ce que vous voulez travailler pour vous? Est-ce que vous voulez continuer d'aider les autres? Enfin, il faut vraiment Mm. prendre tout ça au cas par cas. Mais ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Ben oui, et puis du coup, je suis aussi là pour leur dire, bah écoute, même s'il n'y a pas de panneau et même si tu sais pas où tu vas en prenant la deuxième, si c'est celle qui t'appelle, tu la prends et puis tu verras en fait, c'est sur le chemin parce qu'il y a pas une destination idéale qu'il Hmm. faut absolument atteindre en fait, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est justement à travers le chemin peu importe la destination finalement, c'est ce que tu vas faire du chemin qui compte et qui est important. Hmm. Donc vraiment, tu vois, on enlève cette pression de faut que je réussisse ma vie absolument. Non, non, tout ça c'est de la foutaise pour moi. Donc si tu auras réussi ta vie, si tu auras profité du chemin, après le reste, ta destination, on s'en tamponne finalement. C'est pas ça qui est important. Oui, et puis qu'est-ce que c'est réellement réussir sa vie aussi? Enfin, tout dépend de là où on place ses priorités dans la vie, hein. Bah c'est ça. Il y en a qui vont dire que c'est le travail et l'argent, il y en a qui vont dire c'est l'amour, il y en a ils vont dire avoir des enfants, ou il y en a ils vont dire c'est habiter au bord de l'eau. En fait, tout dépend de la personnalité de chacun. C'est ça qui est Bah incroyable aussi. ouais. Et puis peut-être c'est juste se sentir aligné et heureux parce qu'on n'a pas réussi sa vie. Déjà, si on a réussi ça, c'est quand Mm, même pas rien. ouais, c'est rigolo parce que ça vibre à l'intérieur de mon corps. Oh là, Ce ne sont que des énergies, rassure-toi. bah, j'espère bien. Mais non, ça, ouais, enfin, tout ce que de la manière dont tu le dis, ben, ça résonne vachement bien. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu que ça a matché assez rapidement tous les deux, parce qu'il y a vraiment ce côté où ta vision de la vie Mm, et en fait, c'est ça, peu importe, tu vois, tu parlais de ton âge tout à l'heure, etc. Mais en fait, on s'en fout ça aussi de l'âge, parce que ouais, on a quand même une génération d'écart et on a la même manière de penser, la même manière de voir les choses. Et c'est ça que je trouve incroyable aussi. Et c'est pour bah ça que ouais, j'adore ce podcast-là que je fais, c'est que peu importe l'âge, parce que j'ai rencontré des gens beaucoup plus jeunes que moi et qui avaient la même vision aussi, en fait. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup partager et pour les gens qui nous écoutent, qu'ils puissent comprendre que il n'y a qu'une spiritualité et qu'on bah oui, qu'on prend tous un chemin différent,
qu'on travaille tous de manière différente avec notre propre vie, notre propre parcours, mais que la spiritualité, il y en a qu'une, quoi. Et encore aujourd'hui, je suis ravi que tu fasses partie de l'aventure parce que c'est vraiment trop bien, quoi. Ben oui, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, ben, je suis trop, trop, trop content. Et alors, du coup, moi, je t'ai rencontré pendant une conférence. Est-ce que Oui. tu as toujours fait des conférences quand tu es rentré dans ce milieu-là ou alors c'était ta première, ça se trouve, je sais pas du tout. Non, bah, j'en ai fait deux, trois avec Caro. Bah, du coup, tu vois, Oui. c'était sur les mêmes sujets. Et puis, j'en ai fait une aussi dans une entreprise qui avait organisé, une entreprise new-yorkaise qui s'appelle Manutan, qui avait organisé une journée bien-être comme ils le font tous les ans pour leurs collaborateurs. Et en fait, tous les ans, si tu veux, ils invitent quelqu'un qui est dans l'accompagnement et il y a une conférence et puis après, il y a possiblement des ateliers. Donc, ils m'avaient demandé de participer à leur journée bien-être. Super d'ailleurs, ce concept-là. Je pense que, en plus, c'était fait vraiment dans une grande sincérité, parce que tu sais, des fois dans les entreprises, ils font des petites choses, mais c'est vraiment histoire de dire qu'ils ont fait quelque chose, et puis après, basta. Mais là, cette entreprise, vraiment, grand accueil, beaucoup d'intérêt pour ce que je faisais et tout ça. Donc, j'avais fait une conférence chez eux en février il y a 2 ans, je crois. Et puis l'après-midi, on avait fait une séance. Ah, c'était à l'époque du Covid, parce qu'ils étaient derrière leurs écrans, bah, tous quasiment. Et du coup, l'après-midi, on avait fait une séance d'hypnose en fait. Donc ils m'avaient commandé ça avec des critères, etc. Enfin, ils avaient un attendu, l'entreprise. Et puis ouais, je leur ai fait une séance d'hypnose collective. Donc ils étaient 70 derrière leur écran et puis dans leur fauteuil à vivre cette initiation à l'hypnose. C'était super comme expérience, c'était chouette. Ah, et alors du coup, tu m'apprends un truc. Ah Tu ah! fais de l'hypnose à distance. Enfin, dans ce Yes, cas-là, et tu travailles aussi à distance quand les gens sont loin ou qui veulent te ouais, consulter? ouais, ça peut. J'ai des gens en Belgique, j'ai des gens à Toulon, et puis j'en ai du côté de Lyon, tu vois. En fait, c'est vraiment des gens qui m'ont connue en général par recommandation. Et puis, bah, du coup, ils ont un petit coup de cœur pour ma façon justement de présenter les choses et tout ça. Ils veulent vraiment qu'on travaille ensemble. Et du coup, ouais, je l'ai fait à distance, mes séances avec eux. C'est trop bien. Et, Bah ouais, c'est et, et, super. et du coup, quand tu travailles à distance comme ça, rien que par rapport à l'hypnose, comment est-ce que ça se gère à distance? Alors, faut savoir que à distance, je fais que de l'hypnose classique. Je fais pas d'hypnose spirituelle D'accord. parce que bon, il y a plein de raisons parce qu'en hypnose spirituelle, déjà, on est sur des niveaux d'hypnose qui sont plus profonds. J'ai pas la même technique au niveau des séances. En spirituel, je vais possiblement toucher les gens au front, aux épaules, voilà, pour provoquer certaines réactions, etc. Et du coup, bah ça, à distance, je peux pas le faire. Et puis, il y a clairement une participation, enfin, vraiment, le processus en hypnose spirituelle est tellement enfin, tellement différent que ça, aujourd'hui, je fais pas et je pense que je n'y viendrai pas. Je garde ça sur du présentiel. Et après, à distance, bah, écoute, ça se passe. En plus, ils adorent parce que, en général, ils font leur séance soit sur leur canapé, soit dans leur lit. Du coup, ils sont à l'aise, ils sont bien. Et puis, ils peuvent même prolonger la séance d'hypnose par une petite sieste après, une fois qu'on a raccroché. Donc, non, non, franchement, c'est top. C'est vraiment super. Et on a les mêmes résultats, ça marche aussi bien. À partir du moment, moi, je suis à l'aise avec ça. À partir du moment où la personne elle est à l'aise et qu'elle s'est pas mis des trucs dans la tête du style à distance ça marchera pas ou je sais pas quoi, il n'y a aucun problème. Et ouais, les résultats sont les mêmes, quoi, dans les deux Pareil. cas. Ah, Ouais, c'est pareil. incroyable. Et Mm. alors, parce que bien souvent, il y a des personnes qui vont penser ou poser la question, est-ce que méditation et hypnose sont deux choses, bah pour moi c'est complètement distinct, mais est-ce que ça se rapproche dans la manière d'aller dans ce bien-être-là? Ça se rapproche dans le sens où dans les deux approches, on va être sur des états de conscience modifiés, Ok, qui sont pas nécessairement les mêmes, mais franchement, on va dire que c'est presque pareil. La différence principale que moi je vois entre l'hypnose et la méditation, après, tu sais, c'est toujours pareil, méditation, il y a 1000 formes de méditation. bien Alors, sûr, oui, 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 oui.
Moi, je parle de Mais la classique où on est allongé avec quelqu'un qui nous guide, quoi, la méditation guidée, où on a une voix, tout comme l'hypnose pourrait le faire, en fait. ouais, bah moi ce que je vois vraiment comme différence par rapport à la méditation, c'est que en hypnose, on a vraiment une intention souvent, enfin moi dans ce que je pratique en tout cas, qui est thérapeutique. Hmm. Par exemple, tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour des problématiques liées aux angoisses, des troubles anxieux généralisés et autres. Euh, Moi, je vais leur faire des séances d'hypnose pour attaquer ce problème-là. Et en général, on va faire deux, trois séances sur les angoisses et après, c'est bon. Le problème est quand même bien, bien apaisé. Mais par contre, en parallèle, je vais leur dire, bah, faites de la méditation de temps en temps, tu vois. Hmm. Mais du coup, je vais pas leur dire quand vous faites votre méditation, euh, bah, essayez de régler votre problème d'angoisse. Pas du Ouais, tout. Tu vois. ouais, je vois. Méditation, ça fait partie vraiment d'un mode, c'est une hygiène de vie en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est oui. Même si, voilà, même si tu le pratiques à ta manière, il y en a qui méditent en marchant, il y en a qui méditent de mille manières différentes. Mais voilà, la méditation, c'est plus pour leur dire, bah, en fait, prenez soin de vous, changez votre hygiène de vie et ouvrez-vous à des pratiques qui font du bien à votre psychisme, à votre cœur et puis du coup au corps aussi, quoi. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Ouais, C'est mais vraiment intéressant, le pour, parallèle est intéressant en fait. Et puis ben oui, et puis c'est complémentaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. tout à fait. Tout à fait. Et puis de toute façon, moi, je vois les personnes qui font de la méditation, qui viennent me voir, euh, ils ont beaucoup moins d'appréhension par rapport à l'hypnose, parce que l'hypnose, c'est quand même une pratique qui est plutôt méconnue ou mal connue. Il y a beaucoup de mythes autour de l'hypnose. Il est très Oui, rigolo, hein. Bah oui. Donc, ceux qui font de la méditation savent que, bah, en fait, quand ils font de la méditation, ils sont tout comme dans un état d'hypnose. Donc, léger, etc. Mais ils savent déjà ce que c'est, en fait. Ils ont déjà l'habitude d'être avec eux-mêmes, d'être dans leur intériorité, d'être voilà, dans leur cocon, dans leur bulle. Donc, ouais, on les voit quand même, ceux qui font de la méditation en général. Ils sont déjà sur ce chemin-là, en fait. et est-ce que tu soignes les phobies ou parce que tu parlais des peurs, mais les peurs que tu soignes, c'est des peurs. Enfin, elles consistent en quoi en fait, les peurs que tu vas aider à guérir? Alors, les peurs, c'est beaucoup les peurs d'anticipation. Donc ça, c'est lié aux angoisses. Ça va être pour les personnes qui sont très, très, très dans le mental et qui, en général, de toute façon, ne savent pas maîtriser leurs pensées. Donc, ils sont tout le temps en train de tricoter des pulls pour l'hiver sans savoir pour qui ils les tricotent, ni quoi, ni comment, s'il va faire froid, tu vois. Ok. Bah, voilà. Bah, le mental, tu connais, quoi, hein. Ouais, bah ouais. Mm, 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 mm. Donc, c'est vraiment, les peurs d'anticipation, c'est super fréquent parce qu'ils essaient de tout contrôler, ils se rendent bien compte que de toute façon, ça arrive jamais comme ils avaient prévu. Du coup, ils sont angoissés, du coup, ils veulent anticiper encore plus, encore mieux, mais du coup, ils y arrivent toujours pas, etc., etc. Et puis, après, il y a beaucoup des peurs plus spécifiques. Alors oui, il y a les phobies, araignées, avions. J'en ai même eu une, elle avait la phobie des limaces. Enfin, tu vois, il y a toutes sortes de phobies. Et après, dans les peurs, on va avoir, par exemple, la peur de pas être à la hauteur, la peur du regard des autres, la peur, je sais rien moi, toutes les peurs qu'on peut imaginer en fait. Moi, par exemple, je suis géphirophobe, c'est-à-dire j'ai C'est peur des ponts. d'accord. Alors, j'ai pas peur du pont en lui-même, je veux dire, je vais pas rêver qu'un pont va m'attaquer en pleine nuit, il y a pas du tout. Mais ouais, je suis angoissé du pont en fait. Dès que j'en vois un de loin et je sais que je vais passer dessus, c'est déjà un peu l'angoisse. Mais Mhm. enfin, c'est pas banal, hein. Figure-toi que j'en ai eu plein des gens qui ont cette phobie. Mais c'est fou, hein. Mais je pense Ah que je vais ouais. venir te voir pour régler cette phobie, hein. Ben, viens me voir, mon petit. Bah, mais non, parce que moi, enfin, tu vois, je suis arachnophobe. Il y a plein de choses il y a plein de choses sur lesquelles j'ai travaillé et dont j'ai plus peur. Tout ce qui est guêpes, abeilles, etc. J'avais peur quand j'étais petit et j'ai appris à travailler sur moi en disant c'est bon, c'est pas la petite qui va manger la grosse, donc tout va bien se passer. Bien que l'araignée, bien qu'elle soit petite, moi je pars à la direction opposée d'où elle est.
Mais ouais, c'est incroyable. Et j'ai aussi, je sais plus comment on appelle cette phobie, mais j'ai la phobie euh, des grandes choses. Alors, je sais pas comment l'expliquer, mais par exemple, une éolienne, tu vois, je la vois de loin, mais je vois pas, je vois que les pales et je vois pas son pied. Et ben, ça me fout une angoisse. Enfin, c'est pas une angoisse, c'est dérangeant. Je sais pas comment l'expliquer, tu vois. Ah ouais, j'avais jamais entendu ça. Ouais, c'est quelque chose qui ça me dérange quand c'est grand ou et de loin. C'est bizarre, c'est la perception, je sais pas, il y a un truc qui marche avec la vue. Mais je suis un peu fou hein, dans ma... Mais non, pas du tout, pas du tout. Mais voilà, non, merci en tout cas de partager tout ça parce que c'est super intéressant. Et là, par exemple, avec tout ce que tu fais déjà, est-ce que tu as d'autres projets à venir? Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de mettre en place? Est-ce que tu as des idées pour la suite de ton activité? Est-ce que tu vas refaire des conférences ou continuer à faire des conférences pour aider les autres dans une échelle un peu plus grande? Bah écoute, les conférences, pourquoi pas. Après, je suis pas, je communique pas là-dessus et je fais pas de démarche en fait pour rechercher. J'attends que ça vienne à moi, donc voilà. Si l'occasion se présente, c'est avec grand plaisir. Ouais, j'aime bien faire ça en plus. Je trouve ça chouette. Et après, dans mes projets, bah, en fait, figure-toi, j'ai demandé à l'univers il y a quelques semaines, mois, enfin peut-être début d'année, je sais pas. J'avais fait un bon de commande avec différentes choses. Et en fait, j'ai été livrée de tout. Et dans mon bon de commande, il y avait l'opportunité de développer des activités qui me permettent de gagner de l'argent en peu de temps. C'est-à-dire en travaillant sur des courtes périodes, des courtes durées, en plus de mon activité actuelle. Et figure-toi que, comme par hasard, Ce sera le thème du jour. c'est ça, le hasard. Comme par hasard, du coup, bah, j'ai fait la connaissance d'un de mes mentors, comment dire, de mes modèles, on va dire, sur la partie hypnose. Il s'appelle Olivier Madel-Rieux. Donc, c'est quelqu'un qui est passionnant par ses connaissances et puis par son approche de l'être humain. C'est un docteur en pharmacie qui a un institut de formation sur tout ce qui est hypnose, magnétisme, Ho'oponopono, enfin plein de sujets différents. Et bref, du coup, en fait, de fil en aiguille, je te la fais courte, il m'a demandé, enfin, je lui ai proposé, pour être plus exact, je lui ai proposé de rédiger le livret de l'oracle qu'il avait imaginé lui-même. Donc, c'est un oracle qui s'appuie sur la Kabbale. Super intéressant. Donc là, je suis actuellement sur la rédaction de cet oracle, de ce livret d'oracle. Ça a été génial parce que ça m'a permis en fait de me pencher sur ce sujet. J'avais acheté par le passé des bouquins où je m'étais dit, bon, la Kabbale, ça a l'air super bien, mais alors ça a l'air tellement complexe aussi. Un jour, peut-être, eh ben, le jour est arrivé. Donc, ça a été l'occasion justement de commencer à me documenter là-dessus, d'écrire et tout ça. Et écrire, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur au niveau personnel. Ça fait 20 ans que je dis que je vais écrire un bouquin. Bon, bah là, c'est pas vraiment un bouquin, mais en tout cas, ça me met le pied à l'étrier par C'est ce rapport que à un j'allais te souhait, tu dire. vois. C'est ce que j'allais te dire, ça Ouais. met pied à l'étrier. Bah ouais, parce que ça fait quand même 20 ans que je dis à mes gosses, je vais écrire un livre. Et puis tous les ans, ils me demandent, alors maman, ton livre, il est où? Bah, il est toujours dans ma tête, en fait. Après, c'est pas facile quand on a une idée en tête et de le mettre sur papier, c'est hyper difficile en fait. Parce qu'on sait Ouais. jamais par où on commence, parce qu'on a toutes les bases, mais on commence par quoi? On commence. Quels mots vont être impactants? C'est difficile hein, d'écrire en vrai, hein. C'est ça. Bah ouais, puis tu sais, c'est toujours pareil. Est-ce que ça va être intéressant? J'écris pour qui? J'écris pour quoi? Enfin, tu sais, tu te poses toujours des questions existentielles. Donc ouais, ça c'est chouette du coup. Et puis mon deuxième projet, toujours avec Olivier Madel-Rieux, qui est devenu un ami, bah, c'est d'animer en fait 3 modules de formation en hypnose spirituelle dans son institut à Bordeaux à partir de la fin de l'année là. Donc, un premier module de 2 jours, un petit peu sur les, des petits fondamentaux en fait. C'est un peu de l'initiation si tu veux. Et puis après 2 modules de 4 jours
pour aller un peu crescendo dans les apprentissages et puis dans les expériences. Parce que l'hypnose spirituelle, c'est vraiment une histoire d'expérience, je trouve. Et voilà. Donc, du coup, ça, c'était un projet aussi qui est tombé au mois de mars et qui se concrétise, voilà, comme sur des roulettes, quoi, impeccable. Et c'est vraiment des projets qui me tiennent à cœur, parce qu'en plus, je les réalise avec des personnes qui sont chouettes, comme d'habitude. Voilà. Voilà, je sais m'entourer. Bah ouais, mais t'as bien raison, hein, et t'as bien raison d'avoir cette certitude au fond de toi, hein, parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. C'est chouette, Ben ouais. c'est Non, super non, mais c'est chouette. clair. Et dans l'écriture du petit livret d'oracle, tu te sers uniquement de ton mental ou tu es aidé par des forces extérieures dont on taira le nom? Guide par exemple ou intuition? Guide? Non, je suis pas toute seule dans ma tête. On est d'accord? Je suis pas toute seule. J'adore. Et tu fais déjà des ateliers dans l'endroit où tu exerces en ce moment ou pas du tout, si jamais les gens veulent participer à des ateliers ou apprendre ou s'initier avec toi? Bah non, j'en fais pas. Pour les mêmes raisons que je ne fais pas plus de conférences que ça, tu vois. Il n'y a pas de demande, ou en tout cas tu ressens pas le besoin des gens? Bah, disons que il y a certains domaines, parce que je suis très très active dans ma vie privée, en fait, entre mes gosses, la maison que je rénove toute seule, puis tout ça, puis j'ai une chérie depuis quelques temps, donc j'essaie aussi de m'occuper quand même un peu de cette relation et de mon petit chien que tu as vu, qui est adorable. Donc ouais, j'ai une vie qui est super active et du coup, c'est vrai que sur le côté pro, comme ça roule tout seul. Je suis un peu opportuniste parfois et du coup j'attends que les choses s'ouvrent devant moi, tu vois, je suis pas. Donc faudrait que je sois un peu plus proactive sur ce genre de choses, créer des ateliers parce que oui, ça m'intéresserait, mais c'est vrai que j'ai pas encore trouvé le temps de le faire. Oui, peut-être que c'est pas tout simplement pas encore le moment non plus, hein. Ouais, Des mais ça fois, m'intéresserait aussi. ouais, ben, eh ben voilà, ben, je te lance l'idée. Voilà, voilà, Copyright voilà. Anthony. Ok. Je Bah, rigole. tu devras venir du coup. Ah bah avec plaisir, hein. Mais moi j'ai Bah écoute, toujours été intéressé par ce côté hypnose, hein. J'ai toujours été intrigué en fait, hein, par ce mm. côté-là et même quand j'étais petit, alors que je ne connaissais pas du tout ce que c'était l'hypnose, je voulais déjà hypnotiser les gens moi. Ah Mais ouais, tu vois, je voulais les hypnotiser pas pour leur faire faire ce que j'avais envie qu'ils fassent, mais parce que oui. j'avais envie de sonder leur cerveau et savoir à quoi ils pensaient, pourquoi ils pensaient comme ça. Tu vois, je voulais savoir. Et je me suis dit, ah, je vais tous les hypnotiser, comme ça je saurai tout. Tu sais, c'est des pensées d'enfant aussi. Je saurai Mais tout ce oui, qu'il sait sur moi, tout ce qu'il dit sur ouais, moi. c'est ça, c'est ça. Mais j'ai toujours été attiré par ce côté hypnose et tout ça. Je trouve ça très intéressant. Ouais, ça l'est. Bah, il est pas trop tard, hein, si tu veux, je peux te former. Avec grand plaisir. Non, et Bon, puis tu vois. parce que, tu vois, il y a une médium qui s'appelle Sandra Loger, pour pas la nommer, qui, elle, fait des consultations euh, hypnose médiumnique, en fait. C'est-à-dire qu'elle va plonger son consultant dans un état d'hypnose et grâce au doigt de celle qui est dans cet état d'hypnose, le défunt va faire bouger le doigt pour dire oui d'un côté ou pour dire non. Genre, tu lèves c'est oui, tu descends c'est non. Et comme Mm. ça, tu confirmes les messages en même temps. Donc, Ouais, enfin, il y a plein de trucs et tu peux instaurer ce code et que les gens chez eux, en rentrant, ils aient juste à activer un truc dans leur mémoire, je sais pas comment ça marche. Et comme ça, s'ils veulent discuter ou s'ils veulent avoir un petit temps avec leur défunt, ils peuvent toujours le faire de chez eux. Je trouve ça très intéressant. ouais, il y a plein de choses intéressantes à faire en hypnose. Hmm. Ah ouais, mais moi je suis fasciné, hein. Puis je suis fasciné. Alors, tiens, dernier sujet qu'on va aborder. Est-ce que tu connais la TCH? Oui, Et enfin, comme ça, hein. qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette transcommunication hypnotique, le fait d'aller voir ces défunts, ou en tout cas ces guides de l'autre côté? Bah, moi, je fais, en hypnose spirituelle, je fais quelque chose qui, alors, parler avec ses guides, oui, parler avec ses défunts en hypnose spirituelle, je le fais pas. C'est pas forcément un choix délibéré, c'est juste que je le veux pas. Mais parler avec ses guides, oui. Après, comme j'explique, tu sais, toujours aux personnes qui viennent faire de l'hypnose spirituelle avec moi, comme tu l'as compris par rapport à mon passé et puis à mon éducation, pour moi, c'est très important qu'il y ait vraiment
aucune croyance, aucun dogme qui soit Hmm, associé à ce que je pratique. Ça, je c'est vraiment comprends, super. je Voilà. comprends. Donc ça, c'est super important pour moi. Donc ce que je dis aux gens, c'est que peu importe ce qu'ils croient, ça les regarde, c'est leur truc à eux, c'est très bien comme ça. Mais je leur dis, on peut se raconter les histoires qu'on veut, parce que tu sais, si tu communiques avec ton guide ou avec ton défunt ou autre, tu as toujours cette question de la personne qui va te dire, bah oui, mais comment je peux être sûre que c'est vraiment mon guide ou je sais pas qui est mort? Ben, en fait, tu te racontes l'histoire que tu veux. Si tu as envie de croire que c'est ton guide, ben, c'est ton guide. Si tu as envie de croire que c'est juste une création de ton imaginaire, c'est une création de ton imaginaire. Mais finalement, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que tu vas mieux. Donc, peu importe ce que c'est, tu vois, c'est une histoire de confiance et de lâcher prise aussi. Moi, je vais pas me battre pour expliquer que oui, oui, c'est ton défunt ou non, non, c'est ton guide. J'en ai rien à faire de ça. Moi, ce que je veux, c'est que, bah ouais, ce que je veux, c'est que la personne elle se sente mieux quand elle ressort, quoi. Après, par quel moyen, bah, elle peut se raconter l'histoire qu'on veut, hein. Mais c'est intéressant ce que tu dis là parce qu'il y avait, je sais, alors pareil, là par contre je me souviendrai plus du médium ou je sais plus qui est-ce qui a raconté cette histoire. À un moment donné, c'était une histoire avec une dame qui était de l'autre côté et elle disait que elle était avec des sages ou avec des, voilà, des personnes, des sages spirituels quoi. Et il lui a demandé mais à quoi ça ressemble et elle dit mais ça ressemble à ce que tu as envie, à quoi ça ressemble. Mm. De là-haut, je les vois avec une grande barbe blanche et des très très vieux, mais toi, tu peux t'imaginer que c'est des pompiers super bien gaulés. Tu peux, hein. Ouais, elle a pas dit ça comme ça. C'est mon image à moi, mais J'avais bien compris, t'inquiète, j'avais bien compris. mais en fait, c'est la représentation de ce qu'on y fait en fait qui est le plus important. Peu importe ce Ben, qui se c'est passe, ça. quoi. Mais moi, ça me fait rire parce que j'étais en train de penser à ça en disant, je vais vous emmener voir vos guides, etc. Et moi, je me dis, mais alors déjà que le mien, il doit me supporter toute la journée. Alors si en plus, dans une hypnose spirituelle, je vais aller le voir pour lui dire, hé, comment ça va? C'est moi, je suis C'est là. moi, comment ça va? Je te cherche partout, t'es où? Mais oui, alors, on avait rendez-vous. Je trouve ça génial. Et tu Ben ouais. pratiques l'auto-hypnose spirituelle sur toi? Non, pas spécialement, parce que bah, déjà parce que tout ce qui est exploration de vie antérieure, etc. Bah, je l'ai déjà fait et enfin maintenant à ce moment de ma vie, je ressens pas le besoin de retourner dans ce genre d'expérience-là, même si c'est chouette, hein, je suis pas du tout fermée à ça ni rien, mais c'est en plus que bah j'ai pas forcément de personne pour m'y accompagner et j'ai jamais, je me suis jamais dit, bah, tiens, tu vas te le faire toute seule. Et puis, bah, comme j'ai mon petit canal, tu sais, ma petite fréquence privée avec là-haut, là, qui marche plutôt bien, bah, du coup, j'ai beaucoup de choses, en fait, déjà grâce à ça, quoi. Et t'as déjà reçu des personnes qui, justement, des médiums, ou en tout cas des gens qui avaient des perceptions ou des capacités, et que tu as aidé à développer ou à ouvrir grâce à ça? C'est pas une demande qui est fréquente. Il y a tu sais, il y a l'histoire de Caroline. Je pense elle t'en avait peut-être parlé sur la numérologie. Elle t'a raconté ça ou pas? Sans doute, je me rappelle plus. Parce qu'en fait, Caroline, elle était en train de mettre au point sa méthode de numérologie à elle, il y a quelques années de ça. Et en fait, il y avait une donnée un calcul pour accéder à une donnée sur la personne qu'elle n'arrivait pas à trouver. Et en fait, on a fait une séance d'hypnose spirituelle avec Caroline. Et là, elle est retournée dans une vie antérieure où elle était disciple de Pythagore. Euh, Trop Là, c'était énorme. bien. Ah, c'était génial. Et du coup, elle voyait plein de choses par rapport à son truc de numérologie. Elle comprenait plein de choses. Elle me disait, ah oui, alors ça, il faut faire ça. Puis moi, je prenais des notes, tu vois. Euh, ah ouais, c'était une séance incroyable. Et voilà. Et du coup, en fait, ben, ça l'a aidée à vraiment trouver toutes les données qu'elle voulait, tu vois, ses méthodes de calcul et tout. Ça l'a aidée, en fait, à finir, à peaufiner sa méthode de numérologie. Donc, tu vois, il y a des trucs qui sont quand même assez puissants. Après, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On peut se dire que réellement, on a fait un voyage dans les vies antérieures, dans l'espace-temps qui n'existe pas, et puis on s'est connecté à un truc, voilà. Mais on peut aussi se dire que, comme on pourrait le dire dans la Kabbale,
tout le cosmos était à l'intérieur de nous, en fait. Donc, finalement, elle a juste été chercher la réponse quelque part à l'intérieur d'elle. On peut se dire ce qu'on veut, en fait. Mais en tout cas, le truc, c'est qu'au bout du bout, tu vois, son calcul, elle l'avait, quoi. Donc, peu importe comment, pourquoi, on saurait jamais. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Et puis Ah ouais. le fait de dire que c'est à l'intérieur d'elle, ben, en gros, quand on fait une régression dans une vie antérieure, ben, l'âme, elle a déjà traversé cette époque-là. Donc en fait, on va juste chercher la réponse qu'on connaît Mm. déjà à l'intérieur de nous. Donc c'est comme si on Bah débloque. oui, Pour moi, tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo, tu vois, souvenir débloqué. ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tu peux passer au niveau supérieur. Voilà, Bon. c'est ça. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Et puis ça fait une belle conclusion en tout cas à tout cet échange. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation parce que bah, je pourrais discuter avec toi pendant 3 heures, mais on a un temps respectif, on a un temps. Les gens après ils doivent aller vivre leur vie. Ah bon? Ils ont des choses plus intéressantes que nous? Sérieux? Alors plus intéressante, je ne sais pas, peut-être, hein, mais non, mais c'est vraiment chouette. Donc moi je vous dis, n'hésitez pas à aller voir Céline à Niort, voilà, parce que c'est quelqu'un qui pour moi mérite amplement d'être connu et d'avoir et de travailler dans ce milieu-là, puisqu'elle reflète parfaitement une idéologie qui me correspond aussi. Il est 15h15 quand je dis ça, donc c'est incroyable. Tiens. Oui, oui. Ok, Ben, merci, hein. mais de rien. Plein de bisous à toi. Ben oui, je t'embrasse, Anthony. Je vous embrasse toutes et tous. Et puis, ouais, faut croire en tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que des fois, on va chercher à l'extérieur, mais en fait, il n'y a même pas besoin de sortir de chez soi. Exactement. Sauf si vous voulez trouver quelqu'un dans votre vie. Voilà. Effectivement. Ou un travail. Ou... C'est Quand ça. c'est matériel, faut sortir de chez soi. Voilà, exactement. T'as raison de préciser, effectivement. J'en rigole, mais voilà. En tout cas, merci infiniment à ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Et puis, vous pouvez écouter ce podcast sur YouTube, Spotify et toutes les autres plateformes de podcast disponibles. N'hésitez pas à partager, commenter, mettre des pouces bleus si vous en avez envie. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures dans Spiritualité. À très bientôt. Bye bye.